Nous voici à la fin de la première séquence sur la production de la tomate. Il est l'heure de la récréation, vous irez vous distraire un instant. Dans 10 minutes, on se revoit. Bonjour Aïcha, je t'ai pas senti présente là du coup. Tu as quoi? Bonjour Blanche. Tu sais, mon papa s'oppose à ce que je fasse la foresterie. Oh non, t'inquiète, on va trouver une solution. Si on a un une tasse. Merci, il n'y a pas d'appétit. Non, viens. On va marcher en discutant. Pourquoi as-tu refusé ton choix? Pour lui, ce n'est pas un métier pour femme. Il menace non seulement d'arrêter l'école à mes soeurs qui désirent venir au lycée, et me couper toute subsistance si je persiste. Je ne sais quoi faire. C'est cela qui me plaît et j'en ai les compétences. Non, pourquoi? Que te propose-t-il alors? La nutrition, consommation alimentaire pour l'horticulture. Salut les filles. Salut la grande. Qu'y a-t-il les filles? Mais Aïcha, pourquoi as-tu l'air tout triste? Alors un petit malaise. Petit malaise. Un petit malaise? C'est tout ce qui se passe les gars. Lorsque les filles reviennent des congés, elles ne font que traîner ces histoires de dormir debout. Sois plutôt respectueux Darius. Ne vois-tu pas qu'elle souffre? Je parie qu'elle n'est pas enceinte. Elle est consciencieuse. Merci beaucoup, Oli. Toi, au moins, tu es raisonnable. Elle a juste un petit problème parce que son papa s'oppose à son choix de spécialité. Elle voulait faire quoi? Elle a choisi la foresterie. Et pourquoi elle a... Son père pense que la foresterie, c'est pour les hommes. C'est les hommes qui courent dans des forêts pendant des jours et ils restent. Ah, okay. Donc, moi, si j'en avais peur, quand je dis à mes parents que je voulais faire l'aménagement équipement rural. Mais ils ont accepté mon choix. Et j'en suis heureuse. C'est intéressant, c'est vrai. Moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi certains de nos parents agissent de la sorte. Je parie que mes parents sont plus résistants que le papa de Aïcha. Le dernier concours d'entrée dans le lycée agricole, papa avait totalement refusé à mes soeurs d'y avoir accès. Et pour mes parents, les filles ont uniquement droit à des domaines tels que la restauration, la couture, la coiffure et rien d'autre que ces choses. En réalité, je suis d'avis avec les parents de Darius. Ils ont raison, ce sont des métiers pour les femmes. Ils sont un peu raisonnables quand même. Lâchez à faire les camarades, lâchez à faire. Nous devons dénicher de tels parents de l'obscurité, de l'ignorance antique là. Car les métiers ont perdu les cesses depuis lors, depuis fort longtemps. Moi, par exemple, je choisis la NTA, je vais faire la NTA. Car il n'y a plus de métier sexué. Métier sexué. Il est plus, chers amis. Vous savez tous que l'argent aussi est sans cesse. Et alors, il faudrait que nos parents aussi soient conscients des enjeux, priorités et défis de notre actuelle époque. Une fille instruite et qui travaille assure les vieux jours de ses parents. Mais cette fille, en plus de cela, rend ses parents indépendants à leur monument de ce futur genre de médecin normal. C'est très pertinent ce que Kofi vient de dire. Qui comprennent aussi que les jeunes d'aujourd'hui optent de plus en plus pour un couple où femmes, hommes, travailleurs pour plus gagner. Et se partagent des tâches, des travaux domestiques. En tout cas, je vois, c'est plus mieux pour notre temps. Absolument, absolument. En tout cas, tous humains, tous égaux. Une fille actuelle dans notre monde actuel là, qui n'est pas elle-même, ou bien qui, disons, qui n'est pas autonome, elle doit sûrement épouser ses parents. Hein. Non, c'est pas bon ça. Tenez-vous tranquille, chers amis. Vous avez absolument raison. Et moi, je pense que si toutes les 52% de femmes au Bénin pourraient s'évertuer à travailler au même titre que les hommes,
opter également pour la création de nouvelles entreprises dans notre pays, nous allons atteindre un bon score de PIB. Le développement durable de notre pays serait une réalité. Cette misère et ces souffrances dans lesquelles nous résidons actuellement n'y seront plus. Et ce nouveau monde est celui-là pour lequel nous, notre jeunesse, nous devons battre dès aujourd'hui et pour toujours. Bravo Darius, tu me donnes une idée. Regardez, nous sommes 2 filles, 5 garçons. Si nos dirigeants politico-administratifs pouvaient comprendre cela et agir du mieux pour notre génération, ils augmenteraient le nombre de bourses en recrutant autant de garçons que de filles pour réprimander cette situation. Je pense bien que ça pourrait nous aider. Vivement, puis nous entendons. La récréation est terminée. Retournons en salle. L'école doit nous y attendre. J'ai une question pour lui. Ok. Chers élèves, vous êtes bien amusés pendant la récréation? Oui, monsieur. Nous allons maintenant aborder la deuxième séquence de notre cours. S'il vous plaît, monsieur. J'ai une question pour vous. Vous êtes aussi parent d'élèves. Pouvez-vous me dire si l'éducation des filles, au même titre que les garçons, contribuera à l'autonomisation des femmes, au développement durable et à la paix dans un pays? Très bien. C'est absolument vrai. Puisqu'il a été prouvé que les pays qui sont les plus enclins à la violence, la misère et les conflits armés sont surtout ceux-là où règne beaucoup plus de discrimination et d'inégalité entre les genres. Alors imaginez toute la mine d'or que les femmes marginalisées font perdre à nos nations sur les plans économiques, financiers, politiques et sociaux. Observez également toute la richesse que ces filles et femmes non instruites, non formées, font perdre à leur famille et à notre pays. Vous serez tous d'accord avec moi pour que nous puissions tous ensemble, vous et nous, travailler pour que non seulement les filles et les femmes soient formées, éduquées, comme l'a dit votre camarade Blanche, mais également que toutes les femmes formées puissent avoir accès aux ressources pour produire. C'est vraiment un gage de développement et de paix. Parce que si nous sommes tous humains, c'est que nous sommes tous égaux. Pour le développement et la